Et qui voilà mon sujet de réel. Là je suis sûre que avec elle, je ferais péter le nombre de likes, hein. D'ailleurs en story, je vous le dis pour l'anecdote, en story, c'est quand je la montre elle en fait que ça fonctionne le mieux. Bonjour à toutes et à tous, alors comme vous le voyez aujourd'hui, je vous accueille dans l'envers du décor, donc parce que j'ai besoin en fait d'avoir un petit déroulé sous les yeux pour pouvoir éviter de m'éparpiller, parce que c'est un sujet un petit peu particulier que je vais aborder aujourd'hui, à savoir l'utilisation des réseaux sociaux lorsque l'on est artiste. Donc j'ai conscience que le sujet n'intéressera peut-être pas tout le monde sur cette chaîne, mais ça fait partie de mon quotidien d'illustratrice et de créatrice de contenu surtout. Alors si parmi vous il y en a qui se posent la question de savoir comment je travaille sur les réseaux sociaux et aussi de savoir comment s'adapter à leur évolution, alors restez avec moi. Alors avant toute chose, considérez cette vidéo comme une discussion ouverte. Je n'ai absolument pas la prétention d'être une experte en la matière, donc en matière de réseaux sociaux. Donc mon opinion n'engage que moi sur la question. J'aborde la chose en tant qu'utilisatrice régulière dans un domaine artistique. Il y a des choses que je fais qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien et d'autres qui mériteraient d'être améliorées, optimisées. Et c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt du truc. On stagne pas, on est toujours amené à évoluer et c'est justement ce qui a généré cette vidéo, c'est de savoir comment s'adapter au nouveau format de diffusion de son travail pour développer sa communauté. Après, tout dépend de ses objectifs, on va en parler également, via la vidéo courte type réel sur Instagram. Donc en tant qu'artiste et créatrice de contenu et étant ma propre community manager, ça c'est très important parce que c'est vraiment lié à cet aspect-là en fait de mon activité. Je navigue en fait sans cesse entre l'art pur et dur, vraiment la réalisation, la création de mes œuvres en fait, pour faire simple, et la communication autour de mon travail, donc de mes créations. Je fais appel à beaucoup d'autres compétences que le simple fait de savoir dessiner et peindre à l'aquarelle. Donc sachant que si l'on veut développer son activité quelle qu'elle soit, l'un ne va pas sans l'autre. Alors au sujet des réseaux sociaux, donc chaque plateforme, je pense que vous en avez conscience, a son public, sa tranche d'âge et également ses codes. Et elles s'influencent aussi entre elles. Donc un truc qu'on a tendance à oublier également, donc ça pareil c'est mon point de vue, c'est que ce sont les créateurs en fait qui travaillent pour les réseaux sociaux et non l'inverse en fait. Il faut pas se tromper sur qui est au service de l'autre. Certes les réseaux sociaux ont besoin des créateurs, mais ça je pense qu'il y en aura toujours. Et ces plateformes en fait s'adaptent avant tout au public en fait, au comportement des utilisateurs et répondent à une demande afin de pouvoir créer une économie autour de ça et notamment autour de nous les créateurs. Donc ça m'a pris un petit peu de temps avant de réaliser ça, de l'admettre aussi, mais ça permet aussi de prendre une certaine distance et de moins se sentir aussi attaqué, entre guillemets évidemment, moins se sentir touché directement par les changements, même si c'est pas toujours évident, et c'est un petit peu aussi ce qui a généré cette vidéo. Donc une plateforme n'a pas pour vocation de faire de l'art, c'est vraiment, ou de faire du social, même si on appelle ça un réseau social, c'est avant tout un espace virtuel dont on peut, nous, en tant que créateurs, tirer profit. Alors par contre, un truc qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que c'est nous qui créons, c'est nous qui faisons du lien avec notre communauté, et pour continuer à faire ça, il faut aussi jouer le jeu, c'est comme ça, donc il faut vraiment suivre un petit peu les mouvances, s'adapter. Les plateformes ont des outils très utiles, mais ils ont aussi leur propre business à faire tourner. Alors l'influence de TikTok, je vais passer rapidement sur la question parce que je suis pas une utilisatrice, je viens à peine en fait de démarrer sur TikTok. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Je vais essayer de travailler un petit peu là-dessus justement pour explorer un peu le domaine. Là pour l'instant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes des utilisateurs et utilisatrices régulières de ce réseau social en tant qu'artiste. Qu'est-ce que ça vous apporte, quels sont les questionnements que vous avez autour de ça. Donc pourquoi je vous dis ça, l'influence de TikTok, c'est parce qu'il y a eu pas mal de réactions, moi la première, suite à l'évolution de l'algorithme d'Instagram qui semble chercher un petit peu à récupérer, à imiter un peu les codes de TikTok en favorisant le format vidéo, de vidéos courtes, plutôt que les posts photos. Donc c'est compréhensible du coup que les personnes qui sont sur Instagram depuis un moment et qui ont fondé leur communauté, qui ont pu grossir en fait leur communauté via des posts photos, ont été un petit peu déroutés par le fait qu'ils avaient énormément perdu en visibilité.
visibilité parce qu'ils ne postaient pas ou peu de vidéos. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, du coup, le fait de passer par la vidéo impacte la façon dont votre contenu, dont votre profil va être visible pour vos abonnés. Et surtout, c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre l'accent et surtout toucher de nouvelles personnes. Donc du coup, même si c'est pas votre truc, il faut vraiment voir ça comme un moyen d'être hyper créatif. Moi franchement la vidéo, comme vous voyez sur YouTube, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris de zéro quand j'ai débuté ma chaîne. J'avais pas forcément d'objectif particulier à l'origine, mais bon, je me suis adaptée, je me suis formée, j'ai appris beaucoup de choses sur le montage et franchement pour moi c'est vraiment un autre mode d'expression pour moi. Ça permet vraiment de mettre en perspective son travail d'artiste et de le partager notamment comme je le fais ici. Donc comme je vous le disais précédemment, en fait cette vidéo fait suite à une discussion que j'ai eue, ça a été lancé notamment par Saléandre, une autre artiste aquarelliste qui a souvent abordé le sujet concernant voilà, le fait que la vidéo prenne le pas et soit hiérarchiquement plus importante dans l'algorithme d'Instagram que les posts photos. Moi j'apprécie énormément de faire de la photo, c'est vraiment une pratique que j'adore énormément, mais c'est vrai que du coup si l'on veut vraiment se diffuser, il faut adapter son contenu, il faut essayer d'être un petit peu plus dans la vidéo et poster plus régulièrement des reels, des choses comme ça. Et en fait, faut vous dire que pour faire une petite comparaison, à l'apparition de la photographie au 19e siècle, ça a été la même chose, c'est-à-dire que ça a révolutionné non seulement le monde de l'art, mais le monde tout court. En plus, c'est marrant parce que ça a été la photographie a été créée par un peintre en fait, Daguerre. Mais du coup, ça a posé question forcément aux artistes peintres de l'époque, qui était un peu le mode de création des images avec la gravure qui était le plus répandu. Et forcément, ils ont dû se repositionner par rapport à tout ça. Certains ont continué la peinture en faisant évoluer leur style et en réutilisant un petit peu les codes de la photographie, à savoir le cadrage, travailler sur la lumière, l'intégration du noir et du blanc dans leur peinture, etc. Enfin voilà, certains ont poursuivi leur chemin dans la peinture en explorant voilà, d'autres styles, d'autres modes d'expression. Finalement, ils se sont un petit peu libérés aussi, c'était une façon de voir les choses. Et d'autres, finalement, se sont mis à faire de la photographie et donc à explorer ce médium. Bref, tout ça pour dire, à chaque époque, ses tendances. En fait, si la tendance actuelle parmi les utilisateurs était de regarder des photos, en fait, TikTok deviendrait le nouvel Instagram. Alors, pour parler rapidement de comment moi j'utilise Instagram, je vais pas vous parler des autres comptes sur lesquels je poste également, Pinterest, mon blog, Facebook, YouTube, etc. Parce que lesquels je publie pas mal aussi. Sinon on va pas s'en sortir. Au début j'avais davantage, au début de mon activité, on pouvait justement pas parler d'activité, j'étais plus consommatrice, voilà, je découvrais les réseaux sociaux et c'est par la suite en fait que je suis devenue beaucoup plus créatrice que consommatrice. J'avais pas spécialement envie de développer une activité en fait à la base, mais à partir du moment où j'ai vu que ce que je postais commençait à intéresser, suscitait de l'intérêt et que j'ai aussi décroché mes premiers petits contrats d'illustration, notamment pour des logos, des choses comme ça, j'ai voulu faire ça beaucoup mieux et m'approprier en fait cet outil qui est formidable qu'Instagram lorsqu'on est artiste. Et pour tout vous dire, je suis repartie 2 fois, même je pense peut-être 3, au moins 2 fois c'est sûr, à zéro, où j'ai complètement supprimé mon feed et reparti à zéro pour me construire une identité visuelle, créer une cohérence et vraiment trouver mon style et que les gens puissent en fait m'identifier en tant qu'artiste et que mon feed reflète aussi mon univers. Donc comme vous vous en doutez, si vous-même vous pratiquez déjà les réseaux pour votre activité, ça prend énormément de temps, ça demande beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de charge mentale en fait selon les périodes. Ça prend beaucoup de temps de faire les posts, c'est-à-dire le shooting, de retravailler les images sur Photoshop, Lightroom, etc. De rédiger aussi les petits commentaires, les légendes, de répondre aussi aux réactions des gens, donc ça c'est génial aussi parce que c'est ce que je recherche également. Mais depuis à peu près presque 1 an, je planifie beaucoup plus en fait mes posts, mes publications. Ça, si je peux vous donner un premier conseil, c'est d'essayer un petit peu de planifier, surtout si vous devez vous occuper un petit peu de tout, que vous êtes à la fois à la production, que vous êtes aussi votre community manager, que vous devez aussi répondre à vos prospects, si vous faites de la formation, enfin voilà, du coup vous multipliez un peu les casquettes, de planifier un minimum dans le temps les sujets que vous voulez aborder, le type de poste, les types de réalisation que vous voulez faire en suivant, je sais pas, les saisons comme moi je peux le faire par exemple. C'est vraiment une façon de mieux organiser son travail. Parce que franchement, et de gagner en régularité, ça c'est très important, de trouver, après c'est à vous de trouver votre propre rythme, mais c'est vrai que d'être un minimum régulier, que ce soit pour les posts photos, les réels, les stories, tout ça, bon les stories c'est même quotidien si on veut garder un petit peu une visibilité auprès de sa propre communauté, et bien de planifier, je sais que tout le monde sera peut-être pas d'accord avec ça,
Certains préfèrent peut-être plus de spontanéité. À vous de voir en fait, vraiment vous adapter en fonction de votre pratique, en fonction de votre vision de votre activité d'artiste. Si selon votre but, votre intention, du coup vous adaptez vos types de posts, vous adaptez le rythme auquel vous postez. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il faut y réfléchir parce que ça vous permettra vraiment de vous adapter plus facilement. Donc pour ça, vous avez des applications comme Later ou Planoly. Donc moi, j'utilise pas forcément ça. En plus, ces applications-là vous permettent de poster à votre place. Donc là, c'est vraiment vous automatiser un petit peu dans l'idée d'une développement d'une activité vraiment à plus grande échelle. C'est vrai que c'est mieux d'automatiser certaines choses. Personnellement, je me suis fait un calendrier, je me suis bricolé un petit outil perso où je peux rédiger les posts, avoir une vision en fait. Ça me permet aussi d'avoir un aperçu de ce à quoi va ressembler mon feed. Après, je me laisse une certaine flexibilité, une certaine souplesse pour justement les petits imprévus, si j'ai envie de créer un peu sur le moment. Donc voilà, moi je suis un peu entre les deux. Je suis pas dans la planification à outrance ni dans l'instantanéité, je suis un petit peu entre les deux. Voilà, donc si comme moi par exemple, d'un jour sur l'autre, votre charge de travail selon les opportunités qui se présentent, des projets à plus ou moins long terme, peut passer votre travail du simple au double. Franchement, si je faisais pas ça, je pense que je pourrais ne rien poster pendant 2 voire 3 semaines, même en story, parce qu'en fait, j'aurais absolument pas la possibilité de me consacrer à ça et d'être disponible aussi pour ma communauté, pour les questions qu'on pourrait me poser, etc. Donc moi, je préfère faire comme ça. Alors, au regard de tout ce que je viens de vous dire, encore une fois, je suis pas forcément un exemple parce que c'est vrai que ça me prend énormément de temps. Je pense que là, actuellement, ça doit être de l'ordre de 70% de mon activité, les réseaux sociaux. Donc, ça dépend des jours, mais bon, on va dire une moyenne. C'est vrai que ça prend énormément de temps. Je parle pas que d'Instagram, hein, c'est tout réseau social confondu, tout ce qu'il y a autour aussi, de la post-prod, de la réalisation des posts, la post-prod, la publication et toute la gestion qu'il y a derrière. Je réfléchis quand même de plus en plus à trouver des solutions pour alléger un petit peu ce travail-là, tout en gardant une bonne régularité et une belle qualité de contenu. Et je pense que le secret se cache dans la simplification. Alors, plutôt dans la simplicité que dans la simplification, parce que voilà, comme vous le voyez, moi personnellement, si vous me suivez, vous voyez que c'est des choses quand même très abouties que je poste. Je pense que je pourrais me permettre de montrer aussi des choses qui sont pas forcément abouties. Justement, les réels sont là pour ça. J'en parlerai justement après dans les idées un petit peu des réels que vous pouvez faire, des vidéos que vous pouvez poster. Mais voilà, du coup, c'est un sujet de réflexion pour moi. Après, tout dépend de votre objectif, mais c'est vrai que si vous voulez faire croître votre audience de façon très importante, c'est vrai que là, du coup, va falloir charbonner, hein, va falloir produire énormément, mais du coup, vous allez vraiment vous consacrer qu'à ça et pas à d'autres projets qui pourraient se présenter à vous, tout ça, pour vraiment, parce que c'est votre objectif prioritaire et vous voulez vraiment miser là-dessus. Sur le long terme, je sais pas si c'est tenable aussi, je pense que c'est un truc à faire à court terme. Je vous incite pas forcément à poster 36 reels par semaine, c'est sûr que forcément la quantité, surtout à l'heure aujourd'hui où on est un peu noyé, il y a un peu un problème aussi lié à ça, c'est il y a une masse en fait de publications au jour le jour. Moi-même, je peux pas consulter tous les comptes, toutes les personnes que je suis, je peux pas tout voir, donc je pense que vous êtes aussi dans ce cas-là, je priorise un petit peu, mais du coup il faut trouver le bon équilibre entre régularité, quantité, qualité aussi. Et donc, en fonction de ça, vous adaptez votre process. On va en parler justement dans la suite de la vidéo. Alors, comment utiliser justement les réels dans la création de votre contenu et pour étendre en fait votre audience, la développer sur Instagram. Donc déjà, vous avez les posts. Donc pour faire la différence en fait, vous avez les posts photos, les images fixes en fait, les carousels, tout ce que vous voulez, les stories aussi en fait, qui sont plus destinés tel que l'algorithme est fait aujourd'hui, qui est plus destiné, visible de votre communauté existante, des personnes qui vous suivent déjà. En ce qui concerne les réels, en fait, ce sont donc le format vidéo court, vous permet en fait de toucher de nouvelles personnes, d'être référencé par exemple dans la partie recherche d'Instagram, et donc c'est un bon moyen d'être découvert par de nouvelles personnes. Alors ce qui posait un petit peu problème, ce qui a un petit peu stressé, moi la première, quand il y a eu ce gros changement où vraiment on voyait que la vidéo était vraiment presque le seul moyen, et ça justement je vous ai dit précédemment que c'était pas forcément le seul moyen. Vous pouvez toujours faire des posts photos, des choses comme ça, vous faites vos stories et tout, mais de créer des réels, ça va vraiment permettre de toucher, d'être découvert sur la plateforme. Ça ne remplace pas votre création en soi, c'est-à-dire que une vidéo ne remplace pas votre peinture, votre dessin, c'est un mode d'expression en soi, mais elle peut servir leur création.
et leur diffusion surtout, c'est vraiment l'objet de la vidéo. Donc c'est là que chacun peut se positionner, en tirer profit dans sa pratique et de continuer à être visible malgré les changements d'algorithme. Donc on n'est pas obligé de tomber dans l'humour comme on le fait souvent sur TikTok, hein, c'est plus une plateforme qui est dans le divertissement. Si notre truc par exemple c'est la poésie, le côté un peu plus flow, voilà, de la création. Alors pour les quelques pistes à explorer, franchement il y en a beaucoup, hein. Je vous invite à voir un petit peu sur YouTube aussi, il y a eu déjà pas mal de vidéos sur le sujet qui donnent un peu des exemples de réels, je vais en faire ici mais je vais pas forcément tous les développer. Mais personnellement, quand j'ai commencé à en faire, j'ai réutilisé les choses que je montrais habituellement en story, à savoir les backstage, à savoir les étapes de réalisation de mes illustrations, ce que j'appelle les work in progress. Donc ça fonctionne super bien de montrer ça en réel pour toucher de nouvelles personnes, de montrer ce que l'on fait, son espace de travail. Il peut y avoir un côté un petit peu ASMR aussi, un peu détente. D'ailleurs c'est ce qui ressort des personnes qui me suivent. Les commentaires souvent c'est que les personnes apprécient de regarder ce genre de vidéos, pas uniquement d'un point de vue éducatif mais aussi dans le côté ambiance, dans le côté voilà, ça met dans une ambiance créative. Moi-même c'est quelque chose que j'apprécie de voir chez les autres créateurs, hein. Donc après j'ai aussi bricolé des sortes de bandes d'annonces pour mes vidéos YouTube, voilà, ça c'est un truc, vous pouvez vraiment découper en fait des contenus que vous possédez déjà pour en faire des formats courts en vidéo. Donc j'ai fait aussi des petites reviews matérielles, c'est vraiment très très sympa à faire. Donc franchement si vous manquez d'idées, bon déjà listez un petit peu tout ce que vous pourriez montrer sous forme de vidéo, et ensuite je vous invite très fortement, de la même manière que vous cherchez de l'inspiration pour faire vos créations, et n'hésitez pas à jeter un œil au contenu des comptes que vous suivez, que vous appréciez de regarder, d'aller dans la partie réelle d'Instagram, de swiper un petit peu, de regarder ce qui se fait, et de relever un petit peu ce qui vous accroche, vraiment que ce soit dans un domaine artistique de votre domaine à vous, l'illustration, le graphisme ou je ne sais quoi, ou alors dans d'autres domaines, hein. Ça peut être, je sais pas, un domaine plus récréatif, un domaine plus divertissant, ou un domaine plus technique, plus scientifique, et de récupérer un petit peu les choses qui pourraient vous intéresser, par exemple reprendre le rythme du montage, le cadrage, la lumière, le filtre qui est utilisé s'il y en a un, la musique aussi, c'est très très important, franchement. Moi personnellement, à moins d'être dans l'ASMR justement pour le coup, où on est vraiment plus dans les sons d'ambiance, des choses comme ça, la musique que vous mettez en fond est vraiment très très importante, donc à vous de voir. Je trouve que c'est vraiment un aspect à ne pas négliger lorsque vous créez des réels. On peut vraiment faire passer beaucoup d'émotions à travers la vidéo en quelques secondes en fait, en partageant par exemple son quotidien d'artiste, un sujet d'inspiration, une pensée, une anecdote amusante, susciter l'intérêt par exemple en partageant une astuce, une méthode, etc. Franchement, libre à vous de voir ce qui vous plaît de partager avec votre communauté. Donc on peut aussi se filmer évidemment en mode work in progress comme je vous l'ai dit, mais aussi filmer votre espace de travail en commentant ou sans commentaire, ça c'est à vous de voir. Sa mise en place par exemple, faire un petit teaser comme ça, partager ses favoris aussi parmi les artistes que vous suivez, ça c'est pas mal de montrer un petit peu ce qui nous plaît, parce que ce qui fait que les gens vous suivent, c'est que vous êtes vous en fait, que vous avez vos outils, que vous avez votre palette de couleurs, vos préférences, vos inspirations. Et franchement, de partager ça, c'est vraiment, je pense, ce qui va faire la différence par rapport à tous les autres en fait. Alors pour terminer sur cette partie d'inspiration de réel, je vais parler un petit peu du process de réalisation. Je vais développer un petit peu plus ça dans la partie d'après, mais en fait, je pense que beaucoup, moi la première au début, même si moi c'est vrai que ça a été moins compliqué de passer au réel sur Instagram, j'en ai pas beaucoup, hein. Là si vous allez sur mon compte, pour l'instant j'en ai pas beaucoup, mais j'y réfléchis beaucoup, là j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça, mais j'essaie d'en publier de temps en temps, parce que là pour l'instant mon objectif pas forcément de faire grossir ma communauté, mais vraiment plutôt d'entretenir déjà celle que j'ai actuellement. On verra plus tard comment j'évoluerai dans ma pratique des réseaux sociaux, mais au niveau du process, je peux comprendre que certains et certaines aient peur un peu que ça leur prenne trop de temps parce qu'ils savent pas faire, parce que ça demande une certaine installation, ça demande voilà. Donc du coup au niveau du process, un truc que vous pouvez faire, c'est prévoir d'en faire plusieurs sur un même thème par exemple, ou sur un même sujet, de filmer une réalisation de plusieurs façons différentes, une par exemple juste en survolant votre aquarelle, votre dessin, avec comme ça un petit travelling avec votre téléphone. Franchement utilisez votre téléphone, hein, vous encombrez pas avec un appareil photo
franchement c'est pas utile du tout aujourd'hui. Si vous avez quand même un smartphone qui fonctionne bien en termes de qualité d'image et juste réfléchir un petit peu à la luminosité de vos vidéos, mais en dehors de ça, franchement, je vous conseille de vous simplifier la vie. Donc, comme je vous le disais, de filmer un même sujet, ça peut être, je sais pas moi, donc une illustration, de faire un réel où vous survolez comme ça de façon un petit peu flow, un petit peu, comment dire, de façon un petit peu poétique, un petit peu légère, votre illustration avec une jolie musique et tout pour vraiment créer une émotion de courte durée. Là pour le coup c'est une vidéo qui va être très très courte. Vous pouvez filmer la même illustration mais cette fois-ci en commentant, en expliquant comment vous avez fait, en montrant le matériel que vous avez utilisé. Et encore, vous pouvez par exemple, vous filmez par exemple en train de la réaliser, des petits rushs comme moi je peux faire, comme je vous ai parlé précédemment. Donc voilà, et ça vous fait 3 types de réels, voire 4, sans forcément devoir y passer toute une après-midi quoi. Donc voilà, ça peut être vos carnets d'aquarelle aussi, ça c'est un super outil pour pouvoir créer du contenu vidéo et de montrer en fait aux nouvelles personnes qui pourraient tomber sur votre contenu ce que vous créez. Donc voilà, c'est un truc sympa. Donc comme ça vous constituez en fait une réserve de petites courtes vidéos que vous pouvez après intercaler avec d'autres contenus et comme ça vous permet de ne pas y consacrer toutes vos journées et de pouvoir planifier un minimum dans le temps ce que vous voulez poster. Alors pour finir cette vidéo, la dernière partie c'est justement un petit peu vous donner des petits outils qui pourraient vous permettre de créer ça. Parce qu'il y a déjà des fonctionnalités inhérentes en fait à vos téléphones qui vous permettent un petit peu de couper des morceaux de vidéo, des choses comme ça, mais pas forcément de les assembler, donc plutôt des outils de montage et pour retravailler un peu la luminosité de vos vidéos, créer une ambiance ou voilà, travailler vraiment le montage, articulation, musique, image. Déjà si vous n'êtes pas à l'aise avec le montage, vous pouvez très bien faire des plans fixes de vos créations, mise en scène avec une petite musique comme je vous l'ai dit précédemment, sans forcément faire de coupure. Mais si vous êtes un peu plus à l'aise ou que vous voulez vraiment expérimenter ça, moi je vous invite vraiment à tester parce que c'est assez amusant quand on commence un petit peu à s'approprier les outils, à trouver une façon de faire, franchement c'est assez sympa à faire. Faire un montage un petit peu plus dynamique en montrant sa création de près, de loin, de différents angles, voilà. Donc ça peut durer de quelques secondes à 1 minute. Donc ça, voilà, après c'est vrai qu'il y avait le format IGTV à une époque, mais qui supplantait un petit peu le format YouTube. Donc je trouve bien aussi qu'on ait raccourci un peu la durée des vidéos. Ça permet d'être plus efficace finalement visuellement. Donc par rapport à tout ça, sur ces fameux outils, là je vais vous en citer quelques-uns. Je vous invite vraiment à regarder déjà des tutos d'utilisation par exemple de Augustin Passy qui montre comment se servir de InShot et de Vidéolip. Et moi également j'utilise parfois YouCut, voilà, donc il y en a plusieurs versions, hein, donc j'essaierai de vous retrouver les liens, je vous mettrai dans la barre d'infos, donc c'est disponible sur l'App Store ou que ce soit pour iPhone ou pour Android. Mais du coup, des vidéos comme celle d'Augustin Passy, ça vous permettra vraiment de voir toutes les possibilités et la facilité en fait finalement qu'il y a à utiliser ces applications-là. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un œil à ces applications qui sont quand même très très utiles, sans forcément faire ça sur votre ordinateur en fait, parce que je pense que beaucoup de personnes qui débutent là-dedans se disent qu'il faut forcément avoir Final Cut pour les Apple ou alors Adobe Premiere. Moi par exemple, je le fais pour mes vidéos YouTube par exemple. Je peux également vous conseiller, j'y pense là pendant que je vous parle, de bien travailler les hashtags, même si c'est pas forcément ça qui va faire un effet, c'était vraiment le cas au début, mais là on va dire que c'est un truc à travailler pour le référencement. De toute façon, dès qu'on crée du contenu sur internet, c'est intéressant de travailler les hashtags, les mots-clés, les choses comme ça. Donc vos légendes aussi, c'est-à-dire ce que vous écrivez en dessous de vos posts, ce que vous racontez, vous pouvez vraiment vous permettre de faire un peu de storytelling, ça c'est vraiment génial, de créer vraiment une histoire autour de votre univers d'artiste. C'est un peu ce qui plaît aussi aux gens, où après vous pouvez vraiment parler des choses de façon très sincère, très concrète, vos galères, des choses comme ça, une petite anecdote, la pensée du jour, enfin voilà, vraiment de travailler bien vos textes, d'inviter les gens en fait à échanger avec vous aussi sur vos différents contenus. Et justement par rapport à ça, il y a toutes les interactions, je vous en parlais précédemment, toutes les interactions que vos contenus vont générer. C'est très important. Après, c'est vrai que quand vous faites tout seul, comme moi je peux le faire, c'est vrai que ça prend du temps aussi, mais c'est ce qui est plaisant, c'est-à-dire de voir que les gens réagissent, commentent, vous posent des questions sur ce que vous postez. Moi personnellement, c'est vraiment ce que je recherche et c'est ce que je cherche à entretenir et à faire comment dire,
et à développer en fait auprès de ma communauté. C'est pas forcément le nombre de personnes, mais vraiment la qualité des échanges autour de mon contenu. En tout cas actuellement c'est vraiment là-dessus que je mets l'accent. Et du coup ne négligez pas de répondre à vos commentaires, que ce soit aussi en message privé. Je crois d'ailleurs avoir lu, c'est même pas je crois, je suis sûre d'avoir lu dans la nouvelle façon en fait de mettre en avant des comptes sur Instagram, je parle essentiellement d'Instagram, ils mettent vraiment en avant l'accent sur des comptes où il y a des interactions. En message privé, beaucoup, c'est vraiment mis en avant ça, et du coup voilà, faut vraiment pas négliger. Alors oui, ça prend du temps, ça oblige à faire l'effort en fait de répondre aux gens, mais en même temps, c'est aussi pour ça qu'on s'expose, qu'on montre ce que l'on fait, et que l'on crée des communautés selon moi. Donc voilà, je pense non pas avoir fait le tour complet de la question, mais avoir fait le tour de ce que moi, je peux dire sur le sujet. Je sais pas s'il y aura d'autres vidéos que celle-ci sur ma chaîne. Vous me direz si ce genre de contenu vous intéresse. Désolée si j'ai un petit peu lu, voilà, c'était pas évident d'aborder le sujet de façon vraiment construite. J'avais pas trop envie de trop me répéter en fait, parce que c'est déjà assez dense en termes de contenu, d'explication. Donc n'hésitez pas encore une fois à me mettre en commentaire, me donner votre avis, poser des questions si vous en avez, à me faire part de votre expérience. Ça, pour le coup, comme je vous l'ai dit, je m'improvise pas experte du tout, c'est vraiment ouvert à toutes vos remarques, à tout ce que vous pourriez dire, apporter comme éléments supplémentaires. Si vous avez même des contenus à partager, tout ça, mettre des liens, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas évidemment à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.